Oak Island. La même étendue de terre où les gens creusent, espèrent et échouent depuis plus de 200 ans. Des générations sont arrivées en croyant qu'elles seraient celles qui découvriraient enfin la vérité, mais elles ont laissé derrière elles des outils cassés, des questions sans réponse, et la tranquille constatation que l'île ne donne jamais rien facilement. À chaque fois, l'espoir a été suscité, écrasé et enterré à nouveau. Beaucoup ont cru qu'il n'y avait plus rien à trouver, que le mystère avait déjà donné tout ce qu'il ne donnerait jamais. Mais les événements qui se déroulent dans 2025 brisent complètement cette croyance. Cette fois, ce que l'équipe découvre n'est pas un nouveau fragment de bois, ni un tunnel effondré, ni une pierre ambiguë que l'on peut discuter. Cette fois, la découverte arrête tout le monde. Pendant plusieurs secondes, personne ne parle, personne ne bouge. Le silence lui-même semble pesant, comme si l'île les forçait à absorber ce qu'ils voyaient, avant de leur permettre de réagir. Rick Lagina a l'air différent. Il n'est ni excité, ni plein d'espoir. Son expression est serrée, concentrée, presque pesante. Il ne sourit pas. Il ne se précipite pas pour expliquer. Marty Lagina, d'habitude, prompte à l'humour même dans les moments de tension, est tout aussi silencieux. Lorsque les données du scanner terrestre apparaissent à l'écran, l'atmosphère change instantanément. L'air est dense, oppressant. Tout le monde comprend que quelque chose a changé. Ce qu'ils voient, n'est-ce pas le fruit du hasard, des lignes droites, des angles aigus, des angles répétés, un motif clair et délibéré? Ce sont des formes que la nature ne crée pas par accident. Ce n'est pas l'érosion, ce n'est pas le hasard, c'est la conception. Quelqu'un l'a planifié, quelqu'un l'a mesuré, quelqu'un l'a construit avec intention et précision. Selon les experts qui ont analysé les données, la structure se trouve à une profondeur d'environ 90 à 110 pieds sous la surface. À cette profondeur, les relevés de densité augmentent de façon spectaculaire, 7 à 9 fois plus que le sol normal. Ce chiffre, à lui seul, élimine la possibilité d'un simple tunnel ou d'une formation naturelle. Ce qui se trouve sous la surface est massif, solide et délibéré. Si une analyse plus poussée confirme qu'il s'agit d'un système connecté et non d'une chambre isolée, les implications sont stupéfiantes. Sa valeur estimée pourrait se situer entre 300 millions et 500 millions de dollars. Et pourtant, l'argent semble soudain secondaire. Car si cette structure s'avère vraiment ancienne, sa véritable valeur ne se mesurera pas du tout en or. Elle se mesurera à la profondeur avec laquelle elle oblige à réécrire l'histoire elle-même. Mais l'excitation va de pair avec la peur. Les scanners révèlent également des traces d'anciens tunnels d'inondation dans la même zone. Le système de défense le plus dangereux de l'île. Un mauvais forage, un pas mal calculé, et tout peut s'effondrer ou être inondé de façon irrémédiable. Des siècles de secrets peuvent s'évanouir en l'espace de quelques secondes. C'est le moment où l'équipe est confrontée à la question la plus difficile qu'Oak Island lui ait jamais posée. Doit-elle aller de l'avant ou s'arrêter? Parce qu'une fois qu'elle aura continué, il n'y aura peut-être plus de retour en arrière possible. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous risquez de manquer le moment où la plus grande vérité de l'île d'Oak Island éclatera enfin au grand jour. Abonnez-vous dès maintenant, car ce qui est sur le point de se produire ne se reproduira pas. Ce n'est pas un épisode comme les autres. C'est pourquoi la saison 2025 est différente. Contrairement à toutes les saisons précédentes, cette découverte n'est pas le résultat d'un espoir aveugle, d'un coup de chance ou d'une coïncidence spectaculaire. Cette fois, l'équipe est arrivée préparée. Chaque étape a été guidée par des données, chaque décision a été étayée par des mesures, des analyses et des comparaisons. C'est pourquoi cet épisode semble plus lourd, plus sérieux, moins festif. Il n'y a pas de place pour une excitation exagérée lorsque les preuves sont aussi évidentes. La différence devient indéniable au moment où Rick et Marty reçoivent les premiers résultats du scanner avant même de commencer à creuser. Dès que ces lignes droites et ces formes non naturelles apparaissent à l'écran, le ton change. Pas de réaction bruyante, pas de blague, pas de spéculation. Tout le monde comprend qu'ils se trouvent au bord de quelque chose de réel. Cette fois, il n'y a pas de sentiment de presque trouvé. Il n'y a pas d'ambiguïté. L'équipe sait qu'elle est proche. Suffisamment proche pour que même les mots soient dangereux. Lorsque Rick dit tranquillement « ces données sont différentes », cela a plus de poids que n'importe quel discours dramatique. À ce moment-là, Oak Island cesse d'être une chasse au trésor et devient quelque chose d'entièrement différent. Cela devient une recherche de la vérité. Des réponses enfouies non seulement dans le sol, mais aussi dans l'histoire elle-même. Le drame ici n'est pas créé pour les caméras.
Il existe grâce à ce qui se trouve sous leurs pieds. À partir de ce moment, l'histoire entière change de direction. La technologie utilisée dans cet épisode est plus avancée que tout ce qui a été apporté précédemment sur l'île. Le radar à pénétration de sol, le balayage de densité et la cartographie 3D à haute résolution sont combinés en un seul système d'analyse. L'objectif n'est plus simplement de détecter quelque chose sous terre, mais de comprendre exactement ce que c'est et si cela a été façonné par la nature ou par la main de l'homme. Lorsque les résultats sont révélés, la stupeur gagne toute l'équipe. Un sol normal est enregistré dans les paramètres prévus. Mais cet endroit ne se contente pas de dévier, il explose devant eux, 7 à 9 fois plus dense que la Terre environnante. Ce genre de lecture ne provient pas d'un matériau meuble, mais de quelque chose de lourd, de solide, de construit. Les experts sont formels. La nature ne crée pas une telle densité uniforme. Et la cartographie de 3D élimine tout doute. Au lieu de couches chaotiques, les scans révèlent des bords nets, des murs droits, une profondeur constante. Géométrie, ordre, intention. Cette structure a été planifiée, mesurée et construite avec soin. Cette constatation oblige l'équipe à faire une pause. Après, ce balayage creusé n'est plus seulement une option, c'est un risque. Une mauvaise décision pourrait tout détruire. Les chiffres à eux seuls sont terrifiants. Si la structure s'effondre ou se connecte au système d'eau situé en dessous, la perte sera totale. Ces données élèvent Oak Island à un niveau où chaque choix peut modifier l'histoire de façon permanente. Le premier indice indéniable réside dans la forme elle-même. Ce qui apparaît à l'écran, ce ne sont pas des débris épars ou des pierres cassées, mais une symétrie. Des lignes droites comme tracées, à la règle des angles vifs, des proportions équilibrées, des distances égales, un motif fixe et répétitif. La nature n'est jamais aussi précise. Même lorsqu'elle crée de la beauté, elle laisse des traces de hasard, des courbes, des profondeurs irrégulières, des cassures, des imperfections. Rien de tout cela n'existe ici. Les côtés sont réguliers, les angles sont nets, la structure semble équilibrée, intentionnelle, contrôlée. Les experts notent un élément encore plus troublant, cette structure ne semble pas isolée. Les scanners suggèrent qu'elle pourrait faire partie d'un système plus vaste. Une pièce, un tunnel, une voûte. Quelque chose conçu pour se connecter et non pour exister seul. C'est le moment où l'équipe reconnaît ouvertement ce qu'elle pense tout cela pourrait être dû à l'homme. Et s'il a été construit par quelqu'un, alors il a été caché par quelqu'un, délibérément. Et lorsque quelque chose est caché avec autant de soin, il y a toujours une raison. Lorsque les données sont montrées à Rick Lagina, il parle à peine. Il n'en a pas besoin. Ses yeux ne quittent pas l'écran. Sa voix se fait plus grave. Sa posture change. C'est le même homme qui autrefois se réjouissait de chaque fragment de bois, de chaque trace de métal. Mais cette fois-ci, la découverte est plus lourde que l'excitation. Elle ressemble à une responsabilité. Oak Island n'est pas seulement un projet pour Rick, c'est le but de sa vie. Et lorsque la vérité est enfin assez proche pour être touchée, la peur devient aussi forte que la joie, car les conséquences sont désormais réelles. Rick n'est pas à la recherche d'un trésor mais de la vérité. Qui a construit ça? Quand et pourquoi? Et c'est peut-être pour cela qu'il craint le moindre faux pas. Son silence oblige tous les autres à ralentir, à réfléchir. Lorsque la personne la plus optimiste de la pièce s'arrête pour respirer, tout le monde comprend la gravité du moment. Marty Lagina, quant à lui, aborde la découverte différemment. Là où Rick ressent l'histoire, Marty calcule la réalité. Ses premières préoccupations sont la sécurité et le coût. Oak Island n'est pas un site de fouille normal. Chaque pied supplémentaire foré peut coûter des millions. Équipement lourd, spécialiste, système de contrôle de l'eau, retard. Les risques s'accumulent rapidement. Marty comprend que cette découverte, aussi incroyable soit-elle, pourrait bien être le moment le plus dangereux auquel Oak Island ait jamais été confronté. Marty craint qu'une mauvaise décision n'entraîne l'arrêt de toute l'opération. Le plus grand conflit auquel Marty est confronté est celui du risque par rapport à la récompense. Si la structure est effectivement une chambre forte, ou une chambre, la récompense pourrait être énorme. Mais si le tunnel d'inondation est activé ou si la structure s'effondre, ce n'est pas seulement de l'argent qui sera perdu, mais aussi des vies qui seront en danger. Marty insiste à plusieurs reprises sur le fait que la sécurité de l'équipe passe avant le trésor. Cette approche pratique est en contradiction avec l'approche émotionnelle de Rick. Mais c'est justement cette collision qui donne l'équilibre à Oak Island. Le rôle de Marty n'est plus de freiner, mais d'agir au bon moment. Analyse de la profondeur et de la taille. Lorsque l'on découvre la profondeur de la structure, environ 90 à 110 pieds,
la question devient encore plus sérieuse. Construire quelque chose à une telle profondeur n'est pas facile, surtout à une époque où les machines modernes n'étaient pas disponibles. Cela signifie que celui qui a construit cette structure possédait des ressources, de la main-d'œuvre et de la planification. Les experts disent qu'un objet n'est construit à une telle profondeur que s'il doit être conservé pendant longtemps. Des constructions profondes sont utilisées pour le protéger du sol au-dessus de l'eau et des intempéries. C'est pourquoi cette découverte ne semble pas être accidentelle, mais plutôt une opération bien planifiée. La taille est également effrayante. Les contours visibles sur le scan indiquent qu'il ne s'agit pas d'une petite pièce, mais d'une grande chambre, ou de plusieurs espaces reliés entre eux. Si cela s'avère exact, il pourrait s'agir de la plus grande découverte de l'île d'Oak Island à ce jour. La question se pose alors de savoir qui a travaillé si dur et pourquoi des pirates, des Européens ou un groupe secret. Qui que ce soit, il a construit cette structure en pensant à l'avenir. Aujourd'hui, des centaines d'années plus tard, la même structure pose à nouveau la plus grande question de l'histoire. La signification des chiffres de densité. La chose la plus surprenante révélée par l'analyse du sol a été les chiffres de densité. Selon les experts, la densité de la zone où cette structure cachée est visible est environ 7 à 9 fois plus élevée que celle d'un sol normal. En fait, le poids et la pression d'un sol ou d'une pierre ordinaire se situent dans une certaine limite, mais ici, cette limite a été dépassée à plusieurs reprises. S'il n'y avait que du sol, la densité serait inégale quelque part, moins quelque part, plus. S'il n'y avait que des pierres, les motifs apparaîtraient fragmentés. Mais ici, la densité est totalement uniforme, c'est-à-dire qu'elle est égale partout. Cela n'est possible que si l'on a placé quelque chose de solide et planifié en dessous. C'est pourquoi les experts affirment clairement qu'il ne peut s'agir d'un simple sol ou d'une pierre naturelle. Une telle densité se retrouve généralement dans le métal, les structures en bois épaisses, les blocs de pierre ou une chambre scellée. Et compte tenu de l'histoire d'Oak Island, cette suspicion est encore plus forte. Ces chiffres servent également d'avertissement à l'équipe. Une forte densité signifie une structure lourde, et une structure lourde signifie un risque d'effondrement. C'est pourquoi chaque étape est prise très au sérieux. S'agit-il simplement d'un tunnel? La question la plus importante est de savoir s'il s'agit d'un seul tunnel ou s'il y a quelque chose de plus. Sur la base des scanners, de nombreux experts pensent qu'il ne semble pas s'agir d'un seul tunnel. Les formes et les contours visibles indiquent la présence de plusieurs chambres ou de pièces reliées entre elles. Si cela est vrai, il pourrait s'agir d'un système complet, d'un tunnel d'entrée de chambre de stockage et peut-être d'une chambre forte centrale. Des indices antérieurs ont été trouvés sur Oak Island, indiquant que le puits d'argent n'était pas seul, mais qu'il faisait peut-être partie d'un réseau plus vaste. Cette découverte renforce cette théorie. La possibilité d'un lien entre le puits à argent et cette structure est encore plus grande, car la profondeur et l'alignement correspondent presque. Il semble que tout ait été construit selon un seul et même plan. Peut-être ces tunnels ont-ils été créés pour se déplacer en toute sécurité d'un endroit à l'autre. Si ce système est entièrement découvert, l'histoire de l'île d'Oak Island ira au-delà du simple trésor. Elle pourrait prouver que quelque chose a été caché ici de manière organisée. Cette question ne cesse de captiver le public. S'agit-il d'un début où la plus grande vérité reste-t-elle à révéler, la peur des tunnels d'inondation? Dans toutes les grandes fouilles de l'île d'Oak Island, l'eau a toujours été le plus grand ennemi. Alors que l'équipe descend les tunnels, se remplissent soudainement d'eau. De nombreuses tentatives précédentes ont échoué parce que l'eau revenait plus vite qu'elle n'était extraite. Les experts pensent qu'il ne s'agit pas d'un accident. La théorie d'un astucieux système de piège à eau sur Oak Island circule depuis des années. On pense que des canaux ont été créés sous terre reliés à l'océan. Si quelqu'un fort au mauvais endroit, l'eau crée automatiquement un chemin et submerge l'ensemble de l'excavation. La logique de ce système est simple mais dangereuse. Si quelqu'un descend sans réfléchir, la structure reste sûre tandis que l'intrus est pris au piège. C'est pourquoi Rick et Marty font une pause et réfléchissent avant chaque étape. Si le tunnel d'inondation est activé, non seulement l'équipement sera perdu, mais des années de travail acharné pourraient également être perdues. Cette crainte rend cette découverte encore plus sérieuse. La structure cachée est aussi précieuse qu'elle en a l'air, mais tout aussi dangereuse. Oak Island prouve encore et encore qu'il n'y a pas de place pour la précipitation. Quelqu'un l'a-t-il délibérément caché?
Lorsque quelque chose est caché si profondément avec tant de planification, la question se pose naturellement de savoir si cela a été fait intentionnellement. La précision évidente dans la structure d'Oak Island ne semble pas du tout accidentelle. Les tunnels rectilignes, les pièges à eau et les chambres profondes semblent tous avoir été conçus avec soin. L'idée d'une conspiration douce suggère qu'un groupe a peut-être sécurisé tout cela pour l'avenir. Des pirates des Européens ou une société secrète. Les noms peuvent être différents, mais l'objectif doit être le même. Les tunnels d'inondation pourraient faire partie de cette protection. Le plus étrange est qu'une construction aussi massive n'est clairement mentionnée nulle part dans l'histoire. Il n'y a pas de carte, pas d'enregistrement officiel, pas de document clair. La question qui se pose est la suivante: si une entreprise d'une telle envergure a été entreprise, pourquoi n'a-t-elle pas été écrite? Ou bien a-t-elle été écrite puis supprimée? Ces questions sans réponse rendent l'île d'Oak Island encore plus mystérieuse. Il est possible que ce qui s'y trouve ne soit pas seulement un trésor, mais une vérité qui n'a pas été révélée au monde entier. Et cette pensée conduit cette histoire à une conspiration cachée, pas seulement à des fouilles. L'évaluation possible du trésor. Quand les experts parlent d'une évaluation de 3 à 500 millions de dollars, il ne s'agit pas de chiffres aléatoires. Ces estimations sont basées sur les données d'Oak Island, la profondeur, la densité et la taille des structures. Si des chambres scellées existent réellement sous terre, leur contenu pourrait avoir une très grande valeur. La première possibilité, et la plus évidente, est l'or. Dans l'Antiquité, les richesses étaient stockées sous forme de pièces de monnaie de lingots et d'or brut. Si cette chambre est restée intacte pendant des siècles, l'or à lui seul pourrait valoir des centaines de millions de dollars. Les chiffres de densité indiquent également que quelque chose de très lourd est enterré sous cette chambre. Une autre partie importante peut être constituée d'artefacts d'outils anciens, de symboles religieux, d'objets de cérémonie ou d'objets rares dont la valeur ne se mesure pas seulement en argent, mais aussi en histoire. Ces artefacts atteignent souvent des millions de dollars lors des ventes aux enchères, car il n'existe que très peu d'exemplaires de ce type dans le monde. Les objets les plus sous-estimés peuvent être des documents, des cartes anciennes, des accords, des carnets de voyage ou des écrits secrets. Si de tels documents sont trouvés, leur valeur ne sera pas seulement monétaire, mais aussi historique. C'est pourquoi les experts prennent en compte la connaissance et pas seulement l'or dans leur évaluation. Impact sur l'histoire. Si des preuves émergent d'Oak Island qui relient les Templiers, les Européens ou toute autre société secrète, leur impact ne se limitera pas à cette émission. Elle pourrait remettre en question toute l'histoire acceptée. Ce que nous lisons aujourd'hui dans les livres pourrait apparaître incomplet ou altéré. Il existe déjà de nombreuses théories sur les Templiers, les trésors cachés, les connaissances secrètes et les réseaux souterrains. Si un lien direct avec Oak Island est prouvé, toute la chronologie de l'histoire médiévale pourrait être modifiée. Cela pourrait prouver que certaines personnes ont atteint le Nouveau Monde bien plus tôt. La présence précoce des Européens pourrait également devenir une question majeure. Si des artefacts ou des documents antérieurs aux dates officiellement connues sont découverts, les historiens devront revoir leurs conclusions. L'histoire des cartes des routes commerciales et des colonies pourrait devenir complètement nouvelle. L'impact le plus important sera sur l'angle des sociétés secrètes. S'il est prouvé qu'un groupe a délibérément caché des connaissances ou des richesses, la question se posera pourquoi. Pour les protéger de qui? Et pendant combien de temps? C'est pourquoi la découverte d'Oak Island pourrait devenir non seulement une chasse au trésor, mais aussi l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. L'étape suivante la plus dangereuse. Une fois la structure cachée révélée, la question la plus importante est de savoir ce qu'il faut faire ensuite. L'équipe a le choix entre 3 options, le forage, l'entrée directe ou l'attente. Chaque option comporte des risques importants et c'est pourquoi aucune décision n'est facile à prendre. Le forage semble être la méthode la plus rapide, mais elle peut aussi être la plus dangereuse. Si la foreuse est placée au mauvais endroit, un tunnel d'inondation pourrait être activé ou la structure pourrait s'effondrer. Le passé d'Oak Island montre que même une petite erreur a déjà réduit à néant des années de travail acharné. Le forage est rapide, mais offre très peu de contrôle. L'entrée directe peut sembler sûre, mais en pratique, elle est encore plus risquée. Des profondeurs de 90-110 pieds des parois instables, la pression de l'eau et le manque d'oxygène peuvent tous être fatals. La moindre erreur de calcul et toute l'équipe peut être en danger.
Attendre semble le plus sûr, mais c'est aussi le plus frustrant. La collecte de données, la création de modèles et l'obtention d'autorisations prennent du temps. Mais parfois s'arrêter est la bonne décision. Ce dilemme fait de cette découverte la plus dangereuse. Émotion de l'équipe. Peur contre excitation. À ce stade, les émotions de l'équipe sont complètement mélangées. L'excitation parce qu'ils sont peut-être confrontés à la plus grande vérité sur Oak Island. La peur parce qu'une mauvaise décision pourrait tout détruire. Chaque membre a le sentiment que ce qui se passera ensuite entrera dans l'histoire. Le silence règne sur le site. Les gens parlent moins, réfléchissent plus. Même le bruit des machines semble avoir ralenti. C'est le même silence qui précède les grandes décisions. Tout le monde sait que le fait d'avancer ou de s'arrêter a des conséquences énormes. L'espoir est toujours vivant. Après des années de travail acharné d'échecs et de sacrifices, l'équipe pense que c'est peut-être le moment qu'elle devait atteindre. Mais la peur accompagne chaque pas, peur de l'eau, peur de l'effondrement et peur que la vérité soit révélée. Ce conflit émotionnel rend ce moment spécial. Cela devient plus qu'une simple chasse au trésor, mais un test de courage humain, de patience et de sagesse. Une seule décision et l'histoire d'Oak Island pourrait changer à jamais. À ce stade, il devient nécessaire de laisser délibérément l'histoire d'Oak Island incomplète. L'équipe dispose de données d'indices et d'une structure qui défie toute logique. Mais la vérité n'a pas encore été entièrement révélée. C'est là qu'il est plus efficace de laisser des questions que de donner des réponses. Rick Marty et toute l'équipe se trouvent à un carrefour où chaque chemin est risqué. Aller de l'avant est dangereux. S'arrêter pourrait signifier manquer la plus grande opportunité. Les caméras s'éteignent, les machines se taisent et la structure sous le sol reste telle qu'elle est silencieuse, lourde et mystérieuse. Personne ne sait quelle sera la prochaine étape. C'est l'ultime suspense pour le public. Y aura-t-il un forage? Y aura-t-il une entrée directe? Ou Oak Island décidera-t-elle elle-même du moment où elle révélera son secret? Une seule chose est claire maintenant, ce qui se cache en dessous n'est pas petit. Et peut-être ne s'agit-il pas seulement d'or ou d'artefacts, mais d'une vérité qui pourrait tout changer. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous manquerez le moment où ce mystère sera révélé. La structure cachée en dessous pourrait être non seulement un trésor, mais aussi la vérité finale sur Oak Island. L'histoire ne s'arrête pas là. La prochaine étape sera la plus importante. Abonnez-vous car lorsque la vérité éclatera, il sera trop tard.